Voilà, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nouveau président du Grand Corps, le sénateur Joseph Lambert, se dit contre toute idée de suppression du Sénat de la République dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. Une marche pacifique a été organisée ce mercredi par des étudiants de l'université Notre-Dame d'Haïti. Ils réclament la libération de leurs camarades Laure et Daniel enlevés la semaine dernière. Le mot d'ordre de grève lancé par l'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, est maintenu. L'annonce en a été faite par le président de la structure, Martin Aimé. Le nouveau président du Sénat, Joseph Lambert, s'érige contre toute éventuelle suppression du Grand Corps dans la nouvelle Constitution. Sans être totalement contre une réforme constitutionnelle, l'élu du Sud-Est critique sévèrement les procédés utilisés par l'exécutif pour réformer la loi mère du pays. Joseph Lambert rappelle à qui veut l'entendre qu'il y a désormais un leadership politique éclairé et avisé à la tête des 10 sénateurs restants. Le président du Sénat a fait ces déclarations lors d'une interview exclusive accordée mercredi à Métropole. Il répondait aux questions de Jean-Jules Desaugustes. Le Sénat de l'Amérique, premier Sénat de l'Amérique latine, deuxième de l'hémisphère américain, 215 ans d'existence. Et à chaque fois que nous avons une présidence ou un pouvoir qui a été Sénat à côté pour un système monocaméral, il y a comme impression et même une forme de suspicion de véritable intention ou prétention pour voir ça. Il faut toujours avoir le pouvoir qui se veut démocratique, un système qui se veut démocratique. Il faut toujours avoir ce modèle de check and balance. Le pouvoir avec le pouvoir, c'est-à-dire? Parce que c'est le pouvoir qui est avec le pouvoir, comme l'a si bien dit Montesquieu. Si on a uniquement une chambre de députés, qui côté on doit laisser créer conditions d'équilibre, si députés savent aller pratiquer des formules qui ne sont pas cadrées avec démocratie. Il faut gagner un autre pouvoir qui constitue un contrepoids à dérive hégémonique ou totalitaire et autres, etc. dans l'autre. Et on parle du Sénat de la République qui dit au Parlement parce que dans la proposition, son système présidentialiste, c'est le cas de dire ainsi. Il faut avoir ce pouvoir d'équilibre. Même en nombre réduit, 11, 10, un par département et un pour la diaspora, ou 20, 2 par département et un pour la diaspora. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas totalement contre la réforme constitutionnelle, mais qu'on ne touche pas au Sénat de la République. Je suis tout à fait d'accord avec une réforme constitutionnelle où la procédure de mise en œuvre n'est pas totalement biaisée. Je dis bien, n'est pas totalement biaisée. Parce que cette réforme constitutionnelle, dans cette conjoncture est importante, et c'est pour cette raison que je suis d'accord avec le fond, mais je ne suis pas d'accord avec la forme. Il faut convoquer le dialogue national, arriver à un consensus, un compromis, un accord politique, lequel accord politique est capable de président ou les pouvoirs en place la latitude nécessaire pour mettre structure qui est habilitée à opérer réforme et le ça là réforme nous connaît que les gains ont légitimité populaire parce que le pays, les différents groupes politiques, le secteur privé, la société civile en général est bien d'accord pour ça faire.
Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, MOPOD, évoque plusieurs raisons pour lesquelles le président Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir le 7 février prochain. En conférence de presse ce mercredi, le coordonnateur national du MOPOD, l'agronome André Victor, appelle à une nouvelle série de mobilisations populaires en vue de forcer le chef de l'État à quitter le pouvoir. Nous respectons la solution juridique là, qui mandait que 7 février, c'est limite constitutionnelle pouvoir PHTK. Compte tenu des crimes qu'ils commettent, compte tenu de situation madichon limite pays là, tout ça le moyen tourner en pichon qui fait que nous pas qu'à vivre correctement dans le pays. Donc, compte tenu de situation ça, nous dit qu'il faut gagner un accord politique qui vient marrer avec conception nous de pouvoir de transition. Et accord politique ça, il faut l'appuyer par un accord national qui réunit tout secteur en dans le pays, pas secteur politique seulement. Secteur économique tout, secteur social tout. Donc, nous-mêmes, nous croyons dans l'unité espèce humaine. Ça veut dire tout le monde égal. Nous croyons dans l'égalité femmes-garçons. Et nous croyons dans la conférence nationale. Donc, conférence nationale, c'est base MOPOD là. C'est base pour nous adopter dans le pays, pour nous sortir dans sa nouille là, pour nous marrer accord national là, accord politique là, et permettre que dans le pays, tout citoyen, qu'il dans le nord, qu'il dans le sud, dans 10 départements, ils participent dans le mouvement ça. Et c'est ça qui peut permettre une stabilité politique dans le pays. Et c'est stabilité politique ça qui peut permettre un investissement. C'est investissement qui peut avoir développement. C'est développement qui peut retirer le peuple là dans la misère. Donc c'est appel ça nous lancer journée aujourd'hui pour demander tout groupe dans le pays pour comprendre ce qui a passé et le signal là lancé pour lever campé à fête pour comme un seul homme nous capoter Madichon ça dans face pays d'Haïti. C'est aller pour l'aller. Des dizaines d'étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé une marche pacifique ce mercredi en vue de réclamer la libération de leurs camarades Laure et Daniel, kidnappés dans la commune de Pétionville au cours de la semaine écoulée. Au cours du déroulement de ce mouvement, les jeunes universitaires en ont profité pour tirer la sonnette d'alarme et exiger de la part des autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis et Guitry Choisy. Parti du local de l'Université Notre-Dame à Paco, des dizaines d'étudiants ont pour la première fois investi les routes de la capitale pour dire non au kidnapping. Vêtus en blouse blanche, ces jeunes à l'avenir prometteur réclament la libération de leurs camarades Laure et Daniel. Nous ne pouvons pas jeunes médecins, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Il faut que le kidnapping soit campé. Si c'est zéro tolérance pour appliquer, on ne peut pas tolérer les jeunes de monde. Parce que le kidnapping n'est pas un médecin. Il va demander 7 ans, l'école, il va demander rien. Il faut qu'il y ait des mesures qui prennent, des dispositions qui prennent. Présent également, le directeur exécutif de l'hôpital Sanatorium a apporté son soutien aux jeunes universitaires. Donc ça fait plusieurs fois, avec plusieurs médecins kidnappés. Donc ils viennent, comme si les médecins viennent en clientèle pour kidnapper. Et nous demandons de côté l'État. Un autre mouvement a d'abord tenté de dupliquer, puis de récupérer celui des étudiants de l'UNDH. La vigilance des unités spécialisées de la PNH l'a empêché de se développer. Ces protestataires ont pris la peine de se munir d'un cercueil.
À proximité du ministère de la Justice, un important dispositif de sécurité est positionné pour bloquer le passage de ce cortège. Car, se rappelle-t-on, depuis les déclarations du Premier ministre Joseph Jout, cette zone est stratégique pour l'État haïtien. Oui, on a étudié, et puis chaque fois qu'il a étudié, il a kidnappé pour faire comme ça. Et il a fini de faire l'autre acte encore. Les gens qui sont responsables de l'État, pour l'autre acteur, prend responsabilité pour nous sécurité. Parce que chaque fois qu'on a perdu étudiants, qu'on a perdu jeunes médecins. Et ça fait plusieurs là, il y a des autres qui kidnappés. Malgré les efforts consentis par les autorités policières, l'industrie du kidnapping continue de fonctionner à temps plein. La liste des victimes libérées contre rançon ne fait que s'allonger selon les constats. À quand la fin de ce phénomène, nul ne sait. Mais ce qui est certain, c'est que le kidnapping a des conséquences néfastes sur tous les secteurs de la vie nationale, notamment le loisir des citoyens. Guy Trichoisi et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. L'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, maintient le mot d'ordre de grève selon le président de la structure, Martin Aimé. Réclamant de meilleures conditions de travail, M. Aimé souligne que les autorités sont de mauvaise foi car le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent, leur avait donné l'assurance que leurs exigences seraient prises en compte. Nous-mêmes, l'Association nationale des greffiers haïtiens, nous estimons que c'est une mauvaise foi qui gagne au plus haut niveau de l'État. Parce que dans plusieurs rencontres nous avons gagné avec le ministre de la Justice, il a montré nous clairement des écrits, côté il était prévoir pour nous dans le budget qui fait que dans le budget qui t'a voté. Côté que yo t'a fait un traitement spécial pour nous au point de vue salarial et côté yo t'a octroyé un cadre de débit avec chaque greffier, huissier, commis, parquet dans la République là et côté tout yo t'a commencé par nomination greffier qui était formé dans la première promotion en l'année 2017 là et yo t'a nommé greffier en chef tout parce que à travers tout le pays d'Haïti il y a seulement 2 greffiers en chef pour les tribunaux de paix et il y a 3 qui mourit. Et puis, il était seulement 2 greffiers en chef. Et nous connaissons très bien ces greffiers en chef qui sont administrateurs greffiers. Mais si pas un greffier en chef, greffier, il y a un savant, pas une personne qui peut administrer. Égal, noté sous parole ministre en tant qu'ancien greffier, ancien commissaire gouvernement, ancien commis paquet, que nous te fait ça, nous te fait confiance. Mais, semblerait-il qu'au plus haut niveau de l'État, il y a une volonté manifeste pour ne pas répondre avec revendication greffier. Et ceci, c'est ça qui mobile aujourd'hui, qui fait nous mettre une grève. Nous avons commencé depuis le 28 juillet. Mais nous quittons cellule d'urgence par rapport avec souci que nous-mêmes nous gagnons pour Mounzao qui est en prison aujourd'hui. La Fondation Avenir lance ce mercredi un programme de formation et de coaching à l'intention des jeunes du pays. Baptisé Partage, ce programme permettra aux socio-professionnels d'échanger leurs expériences avec la jeunesse haïtienne afin de construire une autre société, selon le président de cette fondation, l'économiste Edser Émile. Même position pour la vice-présidente de la fondation, Marnata Irène Ternier, qui croit que les jeunes ont besoin de modèles pour s'orienter dans la vie. Plus d'explications dans ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Déjà, la Fondation Avenir passe de la parole aux actes en invitant près d'une 50aine de jeunes venus des 10 départements géographiques du pays afin de participer à une première séance de formation où des artistes et socioprofessionnels sont intervenus pour se partager avec eux et les accompagner. À un moment où les jeunes se perdent et sombrent dans toutes sortes de débauches, la Fondation Avenir entend envoyer des signaux clairs pour la construction d'une autre société par la formation et l'encadrement de la jeunesse du pays, selon le président fondateur Edser Émile. Et qui ça objectif nous dit que nous avons préparé citoyens demain. Citoyens demain sont citoyens qui avisés, sont citoyens qui responsables, sont gens qui intéressés à la question pays, sont gens qui comprennent mieux qui gens pour vivre, qui gens pour vivre ensemble. Parce que nous estimons que l'école haïtienne a un bon manquement, a un bon bagage que le pas jeune. Il accumule une bonne connaissance, mais vraie compétence ou besoin pour vivre, pour réussir, ou besoin en plus. Donc Fondation a dit tête bon, là bail plus ça à travers coaching, à travers partage d'expérience, à travers mentorat, à travers conférences, ou ensemble d'activités qui pourraient être capables dire et aider jeunes à orienter dans le choix de carrière, orienter dans l'idée que le gagne
orienter à travers le rêve que le gagne. Marnata Irène Ternier est la vice-présidente de la Fondation Avenir. Forte de ses expériences personnelles et socio-professionnelles, elle croit que plus que jamais, les jeunes haïtiens ont besoin d'encadrement pour mieux s'orienter et s'émanciper dans la société haïtienne. Consciente de la fragilité et de la vulnérabilité de la jeunesse du pays, Marnata Irène Ternier annonce aux jeunes qu'avec la Fondation Avenir, ils ne sont plus seuls. Mais les jeunes doivent redoubler d'efforts pour suivre la voie conduisant au changement du pays. Nous baptiser les partager, qu'a fait une fois par mois. En fait, partager, c'est permettre à jeunes tendre parcours qui ça yon moun dans société qui c'est un modèle qui fait un parcours li très important, un modèle mais qui a une histoire à raconter et à partager. Parce que moi sûr que nous tous qui là, nous gagnons bagay que nous te souhaité gon moun qui te partager avec nous le. Nous souhaitons une structure qui te encadrer nous pour une raison ou pour une autre. Mais nous souvent toujours des parents nous disent non, pas faire moun confiance non, pas demander moun tel bagay. Mais au fait, si nous pas faire moun confiance au minimum de confiance, nous pas mettre tête nous ensemble, nous pas jamais capable réaliser des projets d'envergure. Musicien, artiste, chanteur, compositeur, Oswald Saillant d'IBIC fait partie des premières personnalités à se partager avec les jeunes, notamment ceux venus des autres départements pour l'occasion. Racontant son parcours, Oswald Saillant rappelle aux jeunes que la persévérance et la discipline doivent être leur principale boussole dans la vie. Existence même, c'est la vie partagée. D'ailleurs, ça ne passe à rien si vous ne pas partager. C'est pour partager. Si vous ne partager encore, c'est la mort. Donc, moi, je crois que moi, j'ai toute place moi, là, parce que c'est sa vie, c'est partager ça à travers la musique, partager inspiration avec les gens, inciter, et puis, lorsqu'on a mis Emile qui est invité, vient dans gros bagage comme ça, j'aime dire dans le texte, son responsabilité, mais son devoir tout lié. Donc, moi, content pour moi là, c'est pas la première fois maintenant, j'ai de activité ça, c'est pour montrer que, whatever so gain, si pas partager ou partager, libéralement, pas bien avenir. Donc, quand nous dit avenir, il y a tout marché avec partage. L'autre personnalité à coacher les jeunes est Emmanuelle Doyon. Elle est économiste et activiste sociopolitique. Son encouragement aux jeunes se basait surtout sur la motivation personnelle pour se construire professionnellement dans une société de grande disparité. Mais avec un esprit de gagnant, Emmanuelle Doyon expliquait aux jeunes que le succès peut être au rendez-vous. Si je baille une jeune fille en particulier, on conseille un moment, je dire que définir qui est le succès pour lui. Définir qui côté le vient dans la vie et puis connaît que pas gain limite depuis le travail dur. C'est qu'on qui sauve le travail pour réaliser. A gain obstacle, ou a gain délai, comme si on doit dire dans 5 ans on faire et puis c'est dans 10 ans on fait, mais dès pour qu'un rêve ou travail pour lui, on jeune. Oui, faut partager tout, faut sauver les, faut qu'on baille en retour dans la communauté. La Fondation Avenir promet d'accompagner les jeunes afin de les aider à affronter le monde socio-professionnel avec assurance et confiance selon les responsables. Après tout, faut-il bien que le partage soit équitable, pas seulement au niveau de la Fondation Avenir, mais au sein de toute la société haïtienne. Les jeunes ont besoin de l'encadrement, de l'accompagnement, mais aussi et surtout de la formation pour mieux s'émanciper dans la société. Et il est dit, tant vaut la jeunesse, tant vaut la société. La Fondation Avenir lance un programme de formation basé sur le leadership, mais aussi et surtout le partage de l'expérience titré « Partager ». L'eau qui ne coule pas fait un marais, et tout garder pour soi, c'est périr. Paul Léel et Jean-Jules Les-Augustes pour Télémétropole. La 15e édition du Festival de Jazz de Port-au-Prince débute ce samedi. Un Pape Jazz 2021 qui se tiendra dans des conditions sanitaires optimales. La directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, Milena Sandler, donne l'assurance que les mesures sanitaires, dont la distanciation, seront respectées, tout comme le port du masque. Par ailleurs, la PNH assurera la sécurité de cet événement culturel de portée internationale. Chaque année, c'est un peu complexe. Si vous vous souvenez, chaque année, on a des défis avant le festival, après le festival. On arrive, c'est toujours un couloir on passe dans un couloir où le festival se passe, se déroule. Et c'est vrai qu'au défi habituel,
eh bien, vient s'ajouter le défi sanitaire. On continue et on renforce le côté éco-responsable du festival. Et la seule chose qu'on a imprimé, c'est un petit dépliant. Je le montre parce qu'il est vraiment joli et surtout, il y a l'affiche à l'intérieur, donc c'est un beau souvenir. Et ce qu'il y a de particulier, c'est aussi tout ce qui est les mesures qu'on va prendre pour pouvoir accueillir non seulement les musiciens, mais aussi le public dans des conditions sanitaires qui respectent la distanciation et tout ce on met tout en œuvre pour la sécurité du public à tous les niveaux. Le musicien haïtien Hans Peters est décédé ce mercredi 13 janvier d'un cancer. La triste nouvelle a été confirmée par son collègue et ami Joël Widmayer. L'auteur du titre à succès L'Escalier est parti pour l'au-delà après une longue maladie. C'était un homme calme, explique M. Widmayer, rappelant que M. Peters avait été très actif dans la création d'une association de musiciens en 1984. L'artiste est également auteur d'autres titres à succès, dont Téléphonème et Musique La Souraille. C'est un compositeur hors pair, assure M. Widmayer, jugeant que très peu de musiciens composent comme lui. C'est une perte énorme pour notre musique, conclut Joël Widmayer. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.